Hello! Alors à nouveau aujourd'hui on va préparer une carte avec ce Papercraft set que j'avais acheté l'année dernière mais que j'ai ressorti. Donc je vous le représente rapidement. Il y a des feuilles A4, des die cut, des tags et des feuilles A5. Je vous l'avais déjà présenté lors d'une autre vidéo. Donc on va pas s'éterniser là-dessus. Et dans cette vidéo j'avais particulièrement craqué sur toutes ces couronnes qu'il y a un petit peu partout. Et donc on va faire une carte avec ça. Donc il me faut tout d'abord une base de cartes. Donc moi c'est toujours les mêmes de chez Action, ça ne change pas. Quasiment 90% de mes cartes c'est ça. Donc elle est là. Ensuite j'ai du blanc à découper un peu plus petit. Mais je vais quand même préparer une autre base sur du papier uni. Pas trop foncé. Je pense que je vais prendre cette partie-là. Celle-là est très belle, elle me plaît beaucoup, mais j'ai peur que ça fasse foncer. La couronne est déjà foncée. Donc comment est-ce que je fais pour mater sans prendre de mesure? Je prends ma base de carte double. Je la mets ici en laissant à chaque fois un petit rebord là, un petit rebord là. Je fais un petit trait en laissant à nouveau le petit rebord. Voilà, ici et ici. Et je coupe au niveau de mon trait. Donc voilà, je prends pas de mesure, je fais comme ça, je trouve que c'est plus facile et plus rapide, et pour moi c'est moins source d'erreur, parce que ça m'évite d'oublier les mesures que j'ai prises. Si on veut, on peut vérifier, mais normalement il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Donc je pense que je la rematerai par la suite, mais ça je le ferai vraiment à la fin, en fonction un petit peu de ce que j'ai fait. Ensuite, donc je vais prendre les éléments qui me conviennent. Donc je prends cette couronne. J'ai hésité à prendre ce sapin pour mettre par-dessous, mais je vais un petit peu insister au niveau du sentiment. Je vais mettre quelque chose qui est assez dominant. Donc je pense pas mettre le sapin parce que sinon ça va faire trop. Donc une fois que j'ai ma couronne, je pense bien à couper toutes les petites attaches qui servaient à tenir le die cut. Ça fait un meilleur fini. C'est beaucoup plus joli, même pour quelqu'un qui scrape pas. Ça fait un meilleur rendu final. Donc je vais coller ma couronne avec de la mousse 3D, mais je vais prendre une mousse 3D très épaisse, vraiment la plus épaisse que j'ai. Donc d'ailleurs je me sers très peu parce qu'elle est vraiment très épaisse. Et je vais en mettre un petit peu partout. Alors ça y est, donc j'ai mis toutes mes petites mousses 3D. Je colle ma couronne plutôt sur la gauche, comme ceci, et ensuite je vais venir faire une petite composition avec un sentiment. Donc j'ai celui-là en bois, mais franchement si j'avais eu un dies, j'aurais coupé le dies dans du craft. Je vais mettre, j'avais ça que j'avais acheté d'occasion, c'est des petites étoiles, je vais en prendre une. Si vous n'avez pas ça, vous avez certainement des choses comme ceci qu'on trouvait avant, vous savez, dans les petites boîtes carrées Action là. Voilà, ce genre de choses là. Vous avez certainement ça dans vos placards. Donc ça peut aller très bien. J'ai ça. Voilà, cherchez, normalement vous avez des formes qui traînent, hein. Ce petit sapin, il aurait très bien pu faire l'affaire, d'ailleurs. Voilà, ce genre de choses, vous avez certainement des choses comme ça qui traînent. Moi, je choisis cette petite étoile, mais regardez bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire aller là, en espérant que ça tape pas sur les mousses 3D. Non, ça a l'air d'aller. Voilà, comme ça, va juste dépasser ici. Ce que j'aimerais bien faire après, c'est prendre dessus. Alors, dessus, ça va peut-être faire très épais. Alors, je vais essayer de voir, voilà. Ah mince, comme c'est un petit peu long, j'avais pas pensé à ça. Je sais pas comment je vais faire. Dessus, ça serait bien. Franchement, dessus, ça ferait bien. Mais ça fait épais. Donc, je sais pas comment je vais faire. Ou alors, je mets plein de mousse 3D ici. Et dans ma tête, après, je prenais ces petites fleurs de chez Action. Et j'en mettais un petit peu. Alors là, si vous aimez les cartes sobres, c'est même pas la peine. Passez votre chemin, hein. Alors, on pourrait très bien s'arrêter là, hein, mater et faire ça, hein. Si vous aimez les cartes sobres, vous faites ça, hein. Mais là, je sais pas, j'avais envie de faire un petit peu plus... vous proposer autre chose.
Alors, on n'aime pas trop les chiffres pairs sur les cartes. En général, on met plutôt du impair. Hop, j'avais celle-là qui était déjà découpée ici. Oh là là, sympa. Sympa, sympa. Moi, j'aime bien. Oh, c'est très particulier, hein. Je pense que c'est pas pour tout le monde, mais moi, j'aime bien. Je sais pas trop les fleurs. Peut-être qu'une suffit. Une suffit, ouais. Ouais, beaucoup mieux. Je vais déjà coller mon étoile. Je vais voir pour le sentiment après comment je vais me débrouiller. Donc, je vais coller mon étoile assez loin derrière avec une colle un petit peu forte. Donc, je vais prendre celle-là qui colle bien. Si vous avez sous la main, à la limite, un pistolet à colle chaude, c'est le moment de le sortir. Alors, de toute manière, elle n'est pas droite, hein, donc ça collera pas... Elle est... je pense que ça collera que au milieu. Que c'est pas forcément très très plat. Voilà. Et ça, si je le mets comme ça... Alors, ça dépasse de mon matage, mais est-ce que ça dépasse de ma carte? Ouais, ça va pas du tout rentrer dans l'enveloppe. Ça, c'est sûr, c'est trop gros. Ça dépasse trop. Non, bah, je vais faire comme ça. Hein. Je vais mettre des mousses 3D dessous. Je vais en mettre une là. Avez-vous déjà commencé vos cartes de vœux? Je sais qu'on est beaucoup à s'y prendre tôt pour les... Ça colle pas. Pour les calendriers de l'Avent. Bah forcément, enfin, en même temps, il faut que ça soit après le 1er décembre. Donc c'est un peu normal. Maintenant que j'y réfléchis, c'est pas du tout les mêmes dates. Mais est-ce que vous faites plutôt partie de celles qui font leurs cartes de vœux au mois de janvier? Ou celles qui font leurs cartes de vœux pendant les périodes de fête? Parce que... tout simplement parce qu'on est dedans à ce moment-là. Et souvent, enfin je sais pas vous, mais moi au mois de janvier, j'ai tendance à faire un peu une overdose de tout ce qui est fête, quoi. Justement, on a fait les calendriers de l'Avent, tout ça, les cadeaux de Noël et tout, et il est temps que ça cesse. Il est temps de passer à autre chose. En fait, c'est ça, c'est qu'on a envie d'autres projets, quoi. Voilà, très bien. Bon, je pense que, voilà, c'est tenu ici, ici, ici. Je pense que c'est suffisant, hein. Ça va pas être mis à mal, hein. C'est une carte... ça va pas être mis à mal. Ouais, nickel. Puis la colle va encore prendre, donc c'est très bien. Alors, j'ai vraiment envie de mettre cette petite fleur. Je ne sais pas trop. Je pense que je vais mater. Je vais mater et ça va m'inspirer. Donc, je vais chercher mon papier de matage. Il me restait ce matage-là d'une carte précédente que j'avais fait, avec vous d'ailleurs, qui, ma foi, va très très bien. Oh, bah d'ailleurs, je vais prendre ça. Donc pareil, là, vous voyez, en plus c'est la bonne mesure. Je vais juste couper un petit peu dans la longueur, ici, et ça va être ok. Je vous reprends après. Et voilà, j'ai maté, donc vraiment, je trouve que ça ajoute quelque chose. J'ai mis une petite couche de Wink of Stella, c'est ce stylo qui fait un léger... alors c'est pas paillette, hein, c'est plutôt nacré, que j'aime beaucoup, surtout pendant les fêtes. Franchement, ça s'y prête vraiment bien. C'est pas donné, hein, comme stylo. Je crois que c'était 7 €, mais sincèrement, je m'en sers. J'ai mis longtemps à l'acheter. Parce que déjà je le trouvais pas partout. À chaque fois je me rappelais plus comment ça s'appelait. J'ai eu un mal fou à savoir comment ça s'écrivait. Et mais par contre depuis que je l'ai, alors je m'en sers pas tous les jours, hein, bien sûr, hein, ça correspond pas à tous les projets. Mais quand, enfin, je suis contente de l'avoir. Là par exemple, ça va vraiment super bien. Ça donne vraiment ça apporte vraiment quelque chose, un petit plus vraiment sympathique. Alors là, je vais coller ma fleur ici. C'est pareil, on aurait pu s'en passer, mais la carte fait un petit peu plus vide. Moi, vous savez, j'aime bien ce qu'on appelle plutôt le scrap américain, c'est-à-dire en mettre des couches et des couches. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde, mais moi j'aime bien. Alors, je mets quelques petits brillants ici qui vont à peu près dans les couleurs.
Et je pense que ça va pouvoir se terminer. Donc c'était vraiment une petite carte facile et rapide qui permet d'utiliser ces blocs. Ces petits éléments aussi en bois, comme la petite étoile que j'ai utilisée là. Est-ce que je le mets par là? Allez, je le mets par là. Et voilà, ma petite carte est terminée. Elle est très sympa. Je crois que c'est encore de travers ça, mais comme d'habitude, je vais essayer de récupérer ça. Comme c'est avec des mousses 3D dessous, ça va pouvoir se faire. Mais je vais attendre que mon stylo paillette sèche un petit peu, parce que là, je viens de voir que je vais en mettre partout. Je vais faire des bêtises. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.